Il est 7h49, un petit peu d'avance. Et l'heure de la chronique de Guy Carlier et de Laurie qui va nous en donner le thème ce matin. Eh bien, pour Guy, ce week-end a été marqué par les cérémonies du couronnement du roi Charles. Il était à Londres et Guy va nous raconter à sa façon ses festivités britanniques. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Absolutely Fabulous avec ces deux Anglaises d'âge mûr, totalement déjantées. Eh bien, les mêmes étaient assises à mes côtés samedi matin dans la salle d'embarquement de l'Eurostar qui devait m'emmener à Londres. Alors au début, j'avais envie de me moquer d'elles tant elles étaient caricaturales, loufoques, avec leur voix aiguë, leur surpoids. Elles ressemblaient, vous savez, à ces cantatrices obèses qui chantent « Je suis légère comme un papillon » à l'opéra, avec une audace vestimentaire surréaliste. Elles mélangeaient tailleur Chanel, Adidas. Avec maladresse, elles faisaient tomber leur sac Galeries Lafayette, éclataient de rire en se prenant en photo avec la couronne en carton que le personnel de l'Eurostar distribuait aux voyageurs. En les voyant chahuter comme les petites filles assises quelques sièges plus loin dans la salle d'attente, j'ai soudain compris que ces deux femmes avaient décidé de retourner en enfance pour oublier leur vie d'adulte, comme si elles voulaient tout recommencer, ne pas se marier avec un connard de Terry ou d'Alvin parti avec une gamine aux jambes interminables et à la cervelle d'oiseau. Et quand leur regard croisait la jeune fille à la jupe fendue sur un siège en face d'elle, leur sourire se figeait un court instant, mais elles repartaient aussitôt dans les rires de leur enfance. Arrivés à Londres, à la gare de Saint-Pancras, il régnait la même excitation qu'aux fêtes scolaires de fin d'année. On se préparait, on mettait la dernière main au déguisement, on répétait les chants, car ce week-end, tous les Anglais ont fait comme les deux ladies de l'Eurostar. Ils sont retombés en enfance pour oublier la galère de leur vie. Ils ont fermé les yeux, se sont retrouvés dans ce monde de l'enfance des dessins animés, celui qu'on peut voir sur la porte des frigos londoniens, les dessins d'enfants. Ils ont fait la queue sur les avenues, ils ont crié de joie lorsqu'ils ont vu arriver les Horse Guards impassibles, le carrosse d'or, comme dans leur enfance, les princes, les princesses, aux habits brodés d'or, l'archevêque qui posait sur la tête du prince devenu roi, la lourde couronne sertie de bijoux. Et à cet instant, un peuple malheureux a envoyé balader le sérieux des adultes et, je vous l'ai dit, a basculé dans l'enfance. Les Anglais ont toujours su faire ça. C'est ce qu'on appelle le paradoxe anglais, ce mélange de sérieux et de déjanté. Chapeau melon, sitar dans la City et les Sex Pistols. La vie des Anglais est un chocolat à la menthe. Leur cœur d'enfant bat sans cesse sous un enrobage d'adulte. C'est le talent des Anglais qui illustre, vous savez, la célèbre phrase de Jacques Brel, « Il leur faut bien du talent pour être vieux sans être adulte ». Le soir, au retour dans l'Eurostar, j'ai regardé en replay les cérémonies du 8 mai sur les Champs-Élysées qui ressemblaient à Pyongyang, désert comme un jour de défilé en Corée du Nord. Des trottoirs déserts donc, un président avec le costume gonflé par un gilet pare-balles dérisoire, car il n'y avait personne en raison du périmètre de sécurité. Alors, à quoi servaient ces écrans géants qui retransmettaient l'image de ce président ? Costume donc gonflé par ce gilet pare-balles destiné sans doute à le protéger de la ruade d'un cheval de la garde républicaine irascible. Et puis, quand le visage du président est apparu sur les écrans géants en bas des Champs-Élysées déserts, l'image était glaçante. Alors, dans l'Eurostar, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé à Londres, à ce stade de Tottenham où j'étais l'après-midi même et où j'ai entendu la foule des Anglais chanter « No time for losers, 'cause we are the champions of the world ». Alors ce matin, tous avec moi, vous saurez qu'il n'y a pas de temps, pas de place pour les perdants, car nous sommes les champions du monde. Et alors un petit message personnel pour Laurie. Oui. Je n'ai pas vu son amoureux transi Hugo Lloris qui souffre d'une blessure très grave, une blessure d'amour-propre. Vous savez qu'il a été sorti à la mi-temps d'un match contre Newcastle où il avait pris 5 buts en 20 minutes et je crois qu'on ne le reverra plus cette saison dans les buts de Tottenham. C'est la seule note triste de ce week-end anglais. Bon, mais Guy, est-ce que vous avez quand même obtenu un rendez-vous pour aller prendre le thé avec le roi Charles ?
Non, mais finalement, j'ai beaucoup de tendresse pour ce roi. J'ai beaucoup de tendresse, vous l'avez compris, pour la monarchie, parce que c'est un bout de l'enfance, comme je vous l'ai dit, pour faire la chronique. Bon, non. Je vous embrasse. Je vous embrasse, mon cher. À demain. À demain.